Dans quelques instants, nous dévoilerons, avec vous Manon, la plaque en hommage de Jean-Jacques. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manon, la fille de Jean-Jacques. Vous avez sûrement tous déjà rencontré mon père. Même ceux qui ne l'ont croisé que quelques minutes s'en souviennent et en parlent avec le sourire, car c'était quelqu'un de singulier et de sympathique. Il avait toujours des anecdotes à raconter, de sa vie passée ou de ses projets futurs. Et bien souvent, cela tournait autour de l'aventure. Avec lui, le fameux dicton « faire de sa vie une aventure » prenait tout son sens. Il a fait tellement de choses, vu tellement d'endroits, que c'est comme s'il avait réussi à vivre plusieurs vies en une seule. Bon, je ne vais pas vous dire qu'il avait un caractère bien trempé, vous l'aviez sûrement déjà remarqué, mais il était généreux et toujours prêt à rendre service. Beaucoup de personnes ont pensé que sa disparition était liée à son âge. Mais nous, qui le connaissions, nous savions que même à 75 ans, il était plus en forme que la plupart d'entre nous. Très actif, il s'entretenait physiquement par le sport, mais il disposait également d'une incroyable énergie et d'une grande force de caractère qui l'ont amené à se dépasser tout au long de sa vie. Mon père était un battant et un fada, comme disait mon grand-père. Il portait Arès dans son cœur. Son bassin, c'était quelque chose. Vous l'avez sûrement déjà croisé au club de voile ici, avec Maya, se préparant à aller à la pêche ou partant s'entraîner à la nage. Ici, il était chez lui. Pour la présentation de sa première traversée de l'Atlantique à bord d'un tonneau à la dérive, j'avais écrit qu'il serait non pas capitaine de son navire, mais simple passager de l'océan. À l'époque, je ne pensais pas si bien dire. Il connaissait les risques que présentait cette seconde traversée et il était préparé. Vous connaissez mon père, il allait toujours au bout de ses idées et de ses rêves. Mais la mer est imprévisible, impitoyable. Une tempête l'a éprouvé, mise en difficulté, et cette fois, l'océan a décidé de le garder auprès de lui. Il m'a plusieurs fois indiqué que lorsqu'il serait décédé, il souhaitait que sur sa tombe soit inscrit non pas « Ici repose Jean-Jacques Savin », mais plutôt « Maintenant, il se repose ». Alors voilà, maintenant papa, tu te reposes, bercé par les flots, et tu l'as bien mérité. Tu resteras dans nos cœurs et nos mémoires indéfiniment. Je tiens à remercier son équipe, ainsi que la mairie d'Arès, monsieur le sous-préfet et les représentants militaires. Je remercie également du fond du cœur toutes les personnes qui m'ont soutenue les jours qui ont suivi sa disparition. La liste est longue, le plus simple reste de vous remercier à tous d'être venus, et comme il l'aurait voulu, je vous souhaite de réaliser vos rêves. Merci. Arès n'oubliera pas Jean-Jacques Savin. Je vous remercie.